L'innovation en santé aujourd'hui comporte à la fois des objets connectés qui facilitent le suivi du patient, l'émergence de la télémédecine avec la téléconsultation qui va se mettre en place dès le 15 septembre pour tous les Français, avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui suit le patient habituellement, mais aussi tout le monde de ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire ces ultra performants ordinateurs qui font des analyses d'images, qui font des analyses de données et qui vont faciliter le diagnostic, proposer un traitement. Ça commence à se faire en cancérologie sur la base d'analyses que l'esprit humain n'a pas la capacité à intégrer dans un temps record. Enfin, la robotisation. On voit des chirurgiens qui opèrent sans même être à côté du patient. C'est un monde qui s'ouvre, un monde d'innovation qui va considérablement bouleverser la prise en charge des patients. Avec l'intelligence artificielle, avec les innovations issues de l'e-santé, nous allons recentrer notre métier parce que cette technologie-là va être prise en charge de façon quasi automatique. Notre métier actuellement technique va devenir de plus en plus un métier d'écoute, un métier d'accompagnement de populations âgées, polypathologiques. Aujourd'hui, nous avons besoin de développer de l'innovation en santé, de l'intelligence artificielle qui soit issue de notre tradition médicale française, de notre culture française. Quelques acteurs, je pense aux radiologues par exemple, ils ont décidé de se lancer dans cette innovation à la française, avec un grand travail sur le numérique et l'intelligence artificielle en radiologie. C'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on fasse, parce que sinon on risque d'avoir une dérive et un risque de voir nos spécificités se perdre. Pourquoi ? Parce que les grands groupes qui travaillent sur l'intelligence artificielle sont de culture anglo-saxonne et plus exactement nord-américaine. Ce qu'on appelle les GAFA, qui travaillent beaucoup sur ces thèmes-là. Pour en citer un, IBM avec son ordinateur super puissant Watson. Néanmoins, je reste persuadé qu'au final, le métier de médecin de demain, centré sur l'humain, centré sur l'accompagnement avec le patient, sera un métier beaucoup plus organisé autour de ce qui fait le cœur du dialogue singulier entre le patient et son médecin, et l'environnement technologique, de l'intelligence artificielle, etc., devrait être au service de cet accompagnement que nous devrons faire pour une meilleure santé de nos concitoyens.